Alors, dans cet exercice 3, on traite, c'est-à-dire on va faire réagir le 2,2-diphényléthanal en présence d'une quantité catalytique de l'acide chlorhydrique et, premièrement, on va le traiter avec la méthylamine. Alors, la méthylamine, c'est une amine primaire, d'accord? Excusez-moi pour l'écriture là, j'ai un problème avec la souris. Très bien. Et deuxièmement, on va le traiter cette fois-ci avec méthyléthylamine, qui est une amine secondaire. Très bien. Alors, donc on va voir un petit rappel. L'action d'une amine primaire sur une cétone ou bien un aldéhyde. Bon, normalement, ça, on va le revoir encore en détail dans le chapitre des cétones et aldéhydes, puisqu'il s'agit de la réactivité du carbonyle, du groupe carbonyle CO, de cétone ou bien aldéhyde. Donc, je précise bien, hein, le CO, cétone, hein, ce n'est pas le CO d'une fonction acide, carboxylique ou bien ester. Donc, cétone ou bien... Alors, c'est une réaction qui est équilibrée et catalysée par H+. Ça veut dire que c'est une réaction qui va dans les deux sens. Très bien. Alors, voilà le schéma général. Ça, on va le voir en détail, le mécanisme. Donc, on part d'une cétone ou bien aldéhyde. Donc, on peut avoir ici soit une cétone, R, R', ou bien on peut avoir RH. Lorsqu'on fait réagir avec une amine primaire, donc là, je précise bien, amine primaire, R, NH2. Alors, catalysée par H+, d'accord? Donc, c'est une réaction qui est équilibrée. Ça donne une imine, c'est ce qu'on appelle une imine, c'est liaison N-R, c'est ce qu'on appelle imine, plus H2O. En quelque sorte, on peut faire le schéma suivant. Lorsqu'on fait réagir une cétone avec, ou bien aldéhyde avec une amine primaire, donc on enlève H2O. On enlève H2O. Il y a formation de l'eau. Une formation d'une double liaison entre le carbone et l'azote. Donc on obtient une fonction qu'on appelle fonction imine. Alors maintenant, ma question. Comment on peut avoir l'imine sans avoir la réaction inverse? C'est-à-dire comment on peut avoir uniquement le sens 1? On élimine H2O. Très bien. Alors, il suffit d'éliminer H par un appareillage d'une Stark, donc on utilise en chimie organique. Donc, on élimine H2O formé, donc on élimine l'eau, donc on évite la réaction retour. Donc, l'équilibre se déplace dans le sens 1, formation de l'imine. Voilà. Très bien. Donc, pour l'équilibre dans le sens de formation de l'imine, on doit se débarrasser de l'eau. Donc, en éliminant l'eau formée, donc on forme uniquement l'imine. Donc, on évite d'avoir l'hydrolyse de l'imine pour redonner cétone bien dit de départ. Voilà. Donc, ça, c'était donc le schéma général de l'action d'une amine primaire sur une cétone ou bien aldéhyde. Très bien. Alors, c'est noté? Alors, on passe maintenant donc à l'action, cette fois-ci, l'action d'une amine secondaire, toujours sur une cétone ou bien aldéhyde. Alors, c'est une réaction aussi équilibrée et catalysée par H+. Alors là, la différence, c'est qu'on utilise une amine secondaire. Alors, une amine secondaire possède un seul hydrogène. On ne peut pas donc avoir une imine. Alors, on obtient ce qu'on appelle une N-amine. Alors, à condition d'avoir un hydrogène en alpha de CO. Donc, si on a un hydrogène en alpha de CO, on obtient ce qu'on appelle
énamine. Si on n'a pas d'hydrogène en alpha, puisque là aussi il y a un carbone aussi en alpha, donc s'il n'y a pas d'hydrogène ici ou bien là, eh bien on n'obtient pas énamine, on obtient, on va voir par la suite, ce qu'on appelle un iminium. On part d'une cétone ou bien aldéhyde avec un hydrogène H, donc en hydrogène, avec un H en alpha. Donc on obtient, sous l'action d'une amine secondaire, catalysée par H+, on obtient ce qu'on appelle une énamine. Alors on verra tout à l'heure comment on obtient cette énamine. Très bien. C'est noté, je passe. Pas encore. Ah, très bien. C'est bon, on peut passer maintenant? Oui. Très bien. Eh bien, alors maintenant, on va voir le mécanisme. Donc, on part de notre aldéhyde, puisque là, on a éthanal, donc on a aldéhyde. Cet aldéhyde, on a un carbone en alpha. On a un carbone en alpha. Ce carbone en alpha, donc le carbone en alpha, je répète, c'est le carbone qui est juste après le carbone de la fonction aldéhyde, donc qui est attaché juste, qui est lié au carbone de la fonction aldéhyde, c'est ce qu'on appelle le carbone alpha. Le carbone bêta, hein, c'est le carbone suivant, et ainsi de suite. Très bien. Donc là, on remarque que ce carbone alpha porte un hydrogène. Donc, ce n'est pas intéressant pour le moment. On va le voir avec le cas de l'amine secondaire. Alors maintenant, on va traiter cette aldéhyde avec l'amine primaire. Alors, l'amine primaire donc, va jouer le rôle d'un nucléophile. Donc, elle va attaquer un centre électrophile. Alors, ce centre électrophile, où est-ce qu'il est? C'est là. Donc, on a l'oxygène qui est plus électronégatif que le carbone. Delta plus sur le carbone et delta moins sur l'oxygène. Donc, ce centre-là, c'est un centre électrophile. Eh bien, on va augmenter le caractère électrophile de ce carbone. Comment on va l'augmenter? Eh bien, on va protoner l'oxygène. On va protoner l'oxygène. Voilà. Donc, le doublet de l'oxygène va capter H+. Donc, on obtient, donc l'oxygène a perdu un doublet. Donc, il a formé une liaison avec H+, donc il porte une charge plus. Vous pouvez compter le nombre d'électrons. Donc, vous avez un électron de liaison. Vous avez un doublet, vous avez 2 électrons. Là, vous avez un électron de liaison et un électron de liaison. Donc, si on fait le compte, on a 1, 2, 3, 4, 5. Alors, normalement, il y a 6 électrons dans la couche de valence de l'oxygène. Donc, il porte une charge plus. Très bien. Alors, en protonnant l'oxygène avec H+, eh bien, on va augmenter le caractère électrophile de ce carbone. Alors, comment on va augmenter le caractère?
eh bien, l'oxygène, il a tendance à récupérer son doublé. Donc, il va récupérer ce doublé-là. Donc, en récupérant ce doublé, la charge plus va passer sur le carbone. La charge plus va passer sur le carbone, et à ce moment-là, notre amine primaire va jouer le rôle d'un nucléophile. Eh bien, il va attaquer ce carbone. Donc, il va attaquer ce carbone, puisque l'oxygène il va récupérer ce doublé, il y aura une charge plus là, et là, on va augmenter le caractère électrophile. Donc, on va faire attaquer donc, ce carbone par cette amine primaire hein, qui va jouer le rôle d'un nucléophile. Et là, ce n'est pas un bon nucléophile, c'est un mauvais nucléophile. Hein, c'est un mauvais nucléophile. Hop. Bon, j'écris mauvais, mais c'est mauvais aussi. Hein. Mauvaise écriture. C'est un mauvais nucléophile. Voilà, donc le doublé de l'oxygène qui attaque le carbone. Alors, l'azote, il a attaqué avec son doublé, donc il a perdu son doublé. Donc il porte une charge positive. Il porte une charge positive. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on va voir ici? Alors, on va voir ce qu'on appelle la prototropie, ou bien la migration de H, cet hydrogène-là, cet hydrogène, il va migrer de l'azote vers l'oxygène. Donc, il va migrer. En fait, c'est le doublé de l'oxygène qui va capter ce proton-là. Donc, effacer. Voilà. Donc, cet hydrogène-là, il va migrer de l'azote vers l'oxygène. Donc, l'oxygène, il va capter cet hydrogène-là. Donc, on aura un réarrangement ou bien prototropie. Alors, prototropie, si vous voulez la définition de prototropie, c'est la migration d'un hydrogène, hein, proton, hein, c'est la migration d'un hydrogène d'un atome vers un autre atome au sein de la même molécule, à l'intérieur de la molécule, si vous voulez. D'accord? Oh, excusez-moi. L'action d'un atome? Attends, il y a une... Ah. Je vais l'écrire. Voilà. La migration de H, donc la prototropie, migration de l'hydrogène, de proton, hein, de H, d'un atome vers un autre atome au sein de la même molécule. La migration de H, d'un hydrogène, c'est la migration d'un hydrogène d'un atome vers un autre atome. Donc là, le H, il a migré de N vers l'oxygène. Il va migrer de N vers l'oxygène, au sein de la même, à l'intérieur de la molécule. Voilà. Donc l'hydrogène, il est passé de l'azote vers l'oxygène. Et maintenant, c'est l'oxygène qui porte une charge plus. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la prototropie. Donc la prototropie, je répète, c'est la migration d'un atome d'hydrogène, la migration de l'hydrogène d'un atome vers un autre atome de la même molécule. Le cas ici, donc notre hydrogène, c'est l'hydrogène-là, donc il va migrer de là vers l'oxygène. Voilà. Très bien. Alors,
Après, donc, là, qu'est-ce qu'on obtient? Et bien là, on obtient ce qu'on appelle un bon groupement partant. Un bon groupement partant. Un bon groupement partant, ça veut dire qu'il peut quitter la molécule facilement. D'accord? Parce que généralement, lorsque je veux déshydrater un alcool, le OH, c'est un mauvais groupement partant. Donc, pour éliminer OH, je vais le protoner. En protonnant le OH, eh ben, j'obtiens un bon groupement partant, c'est-à-dire un bon groupement qui va quitter la molécule. Alors, comment la molécule d'eau va partir? Eh bien, ce doublet de l'azote va venir ici. Ce doublet de l'azote va venir ici en l'azote. Là, il y aura de la molécule d'eau. Il y aura départ de la molécule d'eau. Donc voilà, départ de la molécule d'eau et formation d'une double liaison entre le carbone et l'azote. Donc là, l'azote, il a perdu son doublet. Il lui reste un hydrogène ici. Il lui reste un hydrogène là. Eh bien, qu'est-ce qu'on va avoir? Eh bien, on va voir tout simplement départ de H+, et l'azote, il va récupérer son doublet. Voilà. Donc, ces réactions-là, je répète, ce sont des réactions qui sont équilibrées. Ça veut dire qu'on peut avoir le retour. Merci de désactiver le micro, s'il vous plaît. Voilà. Très bien. Donc, je vous laisse noter. Bon, je vais effacer ce qu'on a mis ici. Je l'efface, non? Voilà. Là, c'est mieux. Est-ce qu'il y a des questions concernant cette partie-là? Donc là, ce sont des réactions qui sont équilibrées. Là aussi, c'est pareil. Hein, pour avoir donc les mines, on doit éliminer l'eau formée. Donc là, on obtient les mines. Voilà, imine. Normalement, ça doit s'écrire. Voilà. Et bon. Très bien. Donc, je reprends. J'ai oublié de mettre les flèches dans les deux sens. Là, je les remets pour dire que ces réactions-là, ils sont des réactions qui vont dans les deux sens. Voilà, donc si vous avez terminé, on passe à la suite. Ça va? On peut passer? Monsieur. Très bien. Alors, on a fait donc l'action de l'amine primaire, la méthylamine. Alors, on va voir la même chose, mais cette fois-ci, on va utiliser une amine secondaire. Alors, c'est le même mécanisme. Ce sont des réactions qui sont catalysées par H+, puisque ce H+, on le récupère à la fin, donc il va jouer le rôle d'un catalyseur. Donc, c'est le même mécanisme. Donc, la première étape, donc, on va protoner l'oxygène du groupement carbonyle. Alors, pourquoi on va le protoner? Pour augmenter Le caractère électrophile électrophile. du carbone. Voilà, très bien.
pour augmenter ce delta plus qui est sur le carbone et delta moins sur l'oxygène. Hein? Donc, on va protoner l'oxygène. Voilà. Donc, l'oxygène, donc, il a perdu un doublé, donc il porte une charge plus. Donc, il a tendance à récupérer son doublé. Donc, en récupérant donc, son doublé, cette charge plus va passer sur le... Et à ce moment-là, c'est que l'amine secondaire qui va jouer le rôle d'un nucléophile. Hein? Pourquoi l'amine est un nucléophile? À cause de son doublé libre. Très bien, grâce au doublé libre de l'azote. Donc, puisque un nucléophile, c'est une entité, ça peut être un atome ou bien un groupe d'atomes, soit chargé négativement. S'il n'est pas chargé négativement, il doit posséder un doublé libre. Et bien, c'est le cas de l'amine. Grâce au doublé de l'azote, donc il va faire une attaque nucléophile, AN. Donc, il va attaquer ce centre-là électrophile. Eh bien, l'azote, il a perdu son doublé, donc il porte une charge positive. L'oxygène, il a déjà récupéré son doublé, donc il ne porte plus de charge positive. Qu'est-ce qu'on va avoir maintenant? Une migration. On va avoir une migration. Cet hydrogène-là, eh ben, il va migrer sur l'azote. Pardon, il va migrer de l'azote vers l'oxygène. Donc, on va voir ce qu'on appelle une prototropie. Ça veut dire un H+, qui va changer de place, donc il va migrer de N vers l'oxygène. Donc, c'est le doublé de l'oxygène qui va capter ce proton. Voilà. Donc, l'azote, il va récupérer son doublé en libérant H+, et ce H+, va être capté par l'oxygène. Donc, on va voir un réarrangement ou bien une prototropie qu'on peut donner comme définition. Donc, c'est la migration de H d'un atome vers un autre atome au sein de la même molécule. Très bien. Donc, l'oxygène, il a capté H+, donc il a perdu un doublé, donc il porte une charge plus. Alors là, on obtient, donc, comme tout à l'heure, un bon groupement partant. On obtient donc un bon groupement partant. C'est-à-dire un bon groupement qui peut quitter la molécule facilement. Il peut partir facilement. Très bien. Donc, c'est un bon groupement partant. Alors, comment il va partir? Eh bien, il va partir car l'azote, il va le pousser à partir. Donc, il va s'insérer, le doublé de l'azote, il va s'insérer entre le carbone et l'azote. Et on va avoir départ d'une molécule d'eau. Voilà, départ d'une molécule d'eau et formation d'une double liaison entre le carbone et l'azote. Alors là, malheureusement, l'azote ne porte pas d'hydrogène ici ou bien là pour récupérer son doublé, donc il ne peut pas récupérer le doublé. Donc on obtient ce qu'on appelle un iminium. Iminium. Ça veut dire fonction imine, mais chargé positivement. Ce qu'on appelle donc iminium. Imine, c'est double liaison N. Nium veut dire chargé positivement. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va voir? Eh bien, heureusement, là, le carbone en alpha, tout à l'heure, donc reviens donc sur cette structure, ce carbone-là, en alpha, il porte un hydrogène. Ça veut dire que cet hydrogène-là va être arraché par une base. Et s'il va être arraché par une base, il va garder le doublé. Donc le doublé va venir ici et l'azote, il va récupérer ce doublé-là. Donc on obtient double liaison ici. Voilà. L'azote, il a récupéré ce doublé-là. Alors, comment on appelle cette forme-là? N-amine. N-amine. On a N
N, on a N, alcène, et on a amine. N, alcène, et amine. Donc là, on a une double liaison et on a une amine. Donc ce qu'on appelle N-amine. N-amine. C'est comme, je vous rappelle là, la fonction, ou bien plutôt l'équilibre tautomère, C, double liaison C, et là, vous avez OH. Comment on appelle ça? Énol. N, donc N, double liaison, ol. Une fonction alcool, énol. Voilà, énol. Très bien. Voilà, donc je vous laisse noter, si vous voulez. Lorsque vous aurez terminé, vous me le dites. D'accord? Monsieur, si le carbone alpha ne porte pas un H, le produit reste un éminium. Très bien. Vous avez répondu à la question. Si le carbone en alpha ne porte pas d'hydrogène, eh ben, on va rester à l'iminium. Et l'iminium, il va redonner. Donc là, j'ai oublié de mettre les flèches dans l'autre sens. Donc on a des réactions qui sont équilibrées. Il faut ajouter ça, c'est très important. Donc, on l'a dit au début, dans le rappel, on a dit que ce sont des réactions qui sont équilibrées. Alors, si on veut avoir l'énamine, eh ben, il faut éliminer l'eau pour éviter le retour. Est-ce que c'est clair? D'accord? Donc, si on veut avoir uniquement l'énamine, eh ben, il faut éliminer l'eau formée au fur et à mesure. Alors, si le carbone en alpha ne porte pas d'hydrogène, eh ben, on obtient l'iminium, on obtient le sel d'iminium. On ne peut pas avoir l'énamine si on n'a pas d'hydrogène en alpha. On reviendra sur les énamines dans le chapitre des cétones et aldéhydes. On reviendra. Très bien. Je vais effacer ça. Donc, j'insiste, je précise plutôt que ces réactions-là, ils sont équilibrées. Ça veut dire que ça va dans un sens et on a le retour. Alors, on peut passer. Oui, monsieur. C'est noté. Il n'y a pas de questions concernant cette partie-là. Donc, l'action d'une amine primaire, c'est une réaction catalysée par H+, donc ça donne une imine. Et l'action d'une amine secondaire, donc ça conduit à l'iminium. Et si le carbone en alpha possède un hydrogène, on obtient ce qu'on appelle énamine.